Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Vidéo importante, vidéo dure à faire. Euh, L'insomnie n'est pas un manque de sommeil chronique. L'insomnie n'est pas un manque de sommeil. L'insomnie et le manque de sommeil sont deux choses différentes. L'insomnie et le manque de sommeil, non, sont pas la même chose. L'insomniaque qui a dormi 2 heures, généralement, il est anxieux, il est stressé, il est fatigué, il pense qu'il est en manque de sommeil. Mais celui qui est en manque de sommeil chronique, il a un manque d'opportunité pour dormir. Et c'est ça fondamentalement la différence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir une échéance au travail, qui a seulement 4 heures pour dormir par nuit. Après quelques jours, il va avoir les yeux qui se ferment durant la journée, il va tomber de leur chaise. On le voit avec, je crois que c'est les Navy Seals aux États-Unis qui ont Hell Weeks, qui est une semaine où pendant 4 jours ils vont pas dormir. On voit les vidéos, on les voit marcher lors des exercices, on les voit tomber. Ils dorment sur place. Ça, ce n'est pas de l'insomnie. On voit aussi, malheureusement, les gens en shift dans les hôpitaux, les docteurs, les infirmiers. On a tout le personnel soignant dans les infirmiers. Eux, c'est des gens qui sont en manque de sommeil chronique. Et ça n'a rien à voir avec l'insomnie. Pourquoi ? Parce que les insomniaques, ils ont l'opportunité. Ils peuvent rattraper leur sommeil, c'est ce qu'ils essayent de faire en y passant plus de temps. Donc ils vont plus tôt au lit, ou alors ils essayent de faire une grasse matinée, de sortir plus tard du lit. Ce qu'ils vont faire, c'est se donner plus d'opportunités. Quelqu'un qui est en manque de sommeil chronique, il n'y a pas de ne peut pas se donner plus d'opportunités, il n'y a pas d'opportunité. Pardon. Donc on a besoin d'un certain nombre d'heures, mais le corps il est intelligent. Et généralement, les insomniaques ils sous-estiment le nombre d'heures qu'ils dorment en fait. C'est ce qu'on voit quand on a des insomniaques, on les plug en labo. Et en fait, ils vont dormir en laboratoire durant des heures. Et eux, ils vont dire « Ah non, mais là, j'ai pas dormi, j'ai fait une insomnie. » Mais nous, on peut voir qu'ils étaient en train de dormir, en fait. Donc, et c'est là que vient généralement les insomniaques. C'est la qualité des rêves. C'est qu'en fait, on a quelqu'un qui est en train de dormir, mais lui-même, il peut penser. Il y a des passages lors du sommeil où on va avoir des pensées raisonnées tout en étant en train de dormir. Et c'est pour ça parfois que l'insomniaque pense qu'il ne dort pas parce qu'il croit être réveillé. Et ça, c'est super subtil. C'est-à-dire qu'on a des preuves d'insomniaques qui dorment. On a mesuré qu'ils étaient vraiment en train de dormir. Et eux disent, non, mais moi, j'étais en train de penser et tout, j'étais là. Et ça, c'est un profil qui revient énormément. C'est le fait, j'ai des pensées, je suis conscient de moi-même, je peux même, y a des gens qui arrivent à manipuler leurs rêves. Ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est pas du tout le sujet de celle-là. Là, c'est vraiment la différence entre l'insomnie et le manque de sommeil. On va avoir des gens qui vont dormir assez, mais ils vont dormir en croyant être réveillés. Et ça vient vraiment de l'homme des cavernes, en fait, du passé. C'est-à-dire qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit pour checker. On a des cycles, grosso modo, les humains, ils ont des cycles de 1h30 qui ne s'arrêtent jamais. Durant la nuit, le jour, non-stop, beaucoup d'humains sont réglés en 1h30. Et en fait, toutes les 1h30, on va ouvrir les yeux, on va checker la caverne, voir s'il y a un monstre, un truc. Et ensuite, il n'y a rien qui se passe, on va se rendormir. Et maintenant, s'il y a un monstre, un lion des cavernes, un tigre dans la caverne, là, le cerveau, il est en alerte, il va le voir. Et voilà. Et c'est un truc qui est courant avec les insomniaques, c'est que ils dorment beaucoup plus qu'ils le pensent, en fait. Parce qu'il y a ce mécanisme qui est documenté, où en fait, ils vont être en train de dormir, mais ils vont pouvoir avoir une réflexion consciente, et du coup, ils vont croire être réveillés. Et ça, c'est assez incroyable. Du coup, pour vous, quelle est la différence entre l'insomnie et le manque de sommeil ? C'est vraiment l'opportunité. Quelqu'un qui a un manque de sommeil n'a pas l'opportunité pour dormir. Normalement, il a déjà tellement pression de sommeil, en fait, l'adénosine elle est tellement build-up que c'est quelqu'un qui va s'endormir en 3 minutes n'importe où. L'insomniaque, ce n'est pas le cas. L'insomniaque, c'est quelqu'un justement qui est stressé, qui va essayer de créer des opportunités. Et
Et voilà. Donc toujours la même idée, c'est réduire la fenêtre de sommeil, réduire le temps passé au lit en faisant de la restriction du sommeil, hein. Et ça, c'est assez rapide, hein. En 6 à 10 jours, vous allez commencer à voir la différence si vous avez le même horaire de réveil qui est cohérent par rapport au gène d'horloge. Vous faites une restriction du sommeil et là, vous allez passer d'insomniaque qui essaye de trouver des opportunités pour dormir à tout simplement échouer à rester éveillé comme tous les malheureux, comme tout le personnel soignant qui est en train de souffrir, à avoir une dette de sommeil qui se compte en années. Voilà. Moi, je vous embrasse très fort. C'était cette vidéo entre l'insomnie qui n'est pas un manque de sommeil chronique, puisque les insomniaques pensent de manière rationnelle dans leur sommeil et du coup, ils dorment plus qu'ils pensent qu'ils dorment. Voilà.